Bonjour les amis, je vais faire aujourd'hui une guidance un peu différente de ce que j'ai fait en début de mois, où j'ai fait une guidance générale avec vos 4 énergies. Ici, je vais faire une guidance passé, présent, futur, vos challenges et les opportunités à ne pas louper. On va être un petit peu plus dans le prédictif que d'habitude, parce qu'il faut changer des fois. Donc ce tirage peut contenir des messages qui vous intéresseront si vous êtes impacté par le signe astrologique de la Balance. Donc que vous ayez votre soleil dans le signe de la Balance, votre lune ou bien votre ascendant, éventuellement votre Vénus natale, si vous êtes surtout intéressé par le côté sentimental et relationnel. Je vais commencer avec l'oracle du soleil pour déterminer quelle va être l'énergie qui va éclairer d'une tonalité particulière le tirage. Ce tirage, je l'ai fait pour le mois de juillet. Je pense entre maintenant et le 20-25 juillet. Voilà. C'est un tirage à court terme, puisque je n'aime pas faire le tirage à long terme parce que j'estime qu'on a notre libre arbitre. Ah, on a 2 cartes. Ok, bon. Alors, vous avez d'abord la carte de l'extrémisme et ensuite la carte de la réussite. Bon, ça se passe de commentaires. Vous êtes extrême dans votre désir de réussite. Vous avez une espèce de volonté de perfection dans ce que vous voulez entreprendre, quoi que ce soit. C'est-à-dire, ça peut être autant du matériel, du financier, du très concret, du professionnel, comme le montre la carte de la réussite, où on a voilà, alors, il n'y a pas de reflet, où on a une statue, on a un immeuble, on a du concret, le côté réputation, le côté extrêmement matérialiste. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes extrêmement matérialiste. Ça peut vouloir dire que votre préoccupation du moment est quelque chose, est de réaliser quelque chose de concret, de matériel, de tangible. Et avec la carte de l'extrémisme, il y a aussi cette idée que, certes, c'est matériel, c'est concret, mais ça c'est sous-tendu par, encore une fois, ce désir de perfection, par ce désir de bien faire. Mais vous le comprendrez vite, hein, avec la carte de l'extrémisme, on est dans le trop vouloir bien faire ou, une recherche de trop de perfection. Et la perfection, on l'atteint jamais. Donc, chercher à réaliser quelque chose de parfait, ou alors, vous allez me dire, non, mais parfait, non, je fais pas parfait parce que je sais que le parfait n'existe pas. Alors, on va enlever la langue de bois. Ok, c'est pas parfait, mais c'est le mieux possible. C'est pareil, hein, si vous voulez faire le mieux possible, ça sous-tend, vous le dites pas, mais c'est la perfection que vous visez, le mieux possible. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Là, c'est pas quelqu'un qui veut bien faire, c'est quelqu'un qui veut mieux faire. Mieux faire que quoi? Mieux faire que ce que vous avez fait avant, mieux faire que les autres. Alors, il y a sûrement une idée effectivement de concurrence, c'est-à-dire que vous vous mettez en concurrence avec autrui dans ce que vous voulez réaliser. Et dans ce désir de se mettre en concurrence, il y a le côté je veux faire mieux que les autres. Donc vous voyez déjà le truc, hein, c'est que au lieu de vous dire je vais faire différemment des autres, et ça sera très bien puisque moi je suis différent des autres, et je vais montrer ou je vais exprimer ce que je sais faire avec mon individualité, là on est plus dans l'idée je vais faire mieux que les autres, je vais convaincre les autres que ce que je fais c'est bien, ou je vais être, oui encore une fois, mieux que les autres. Donc on n'est pas dans une atmosphère de vacances là. On est quand même dans une atmosphère un peu de combativité, même si c'est de la combativité avec vous-même. Mais même si c'est vous avec vous-même, il y a quand même cette idée que vous, avec vous-même, vous voulez faire mieux que les autres. Donc les autres sont quand même présents là-dedans. Alors, je vais voir avec... Donc on va rentrer dans le tirage avec évidemment le tarot.
Et donc, on va voir pour les personnes qui sont influencées par le signe de la balance pour ce mois de juillet 2024, quels sont les messages, quels sont les conseils, quelles sont les guidances, quels sont les clins d'œil, quels sont les mots, quelles sont les images dont ils peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Donc, je répète que la gloire ici visée, c'est la gloire du bonheur, la gloire de la lumière, la gloire du bien-être, la gloire de la bienfaisance, c'est la gloire de Dieu en fait. Dieu étant compris comme la réalisation de l'être humain dans sa plénitude. C'est pas la gloire médiatique, quoique c'est peut-être quelque chose que vous recherchez. Mais moi, quand je fais cette, j'allais dire cette invocation, pas une invocation, une prière tout au plus, je vise la gloire de Dieu. Alors, on va voir d'où vous venez. Donc, en gros, quel est le passé? Quel est votre challenge? Donc, ça peut être un obstacle ou pas, mais enfin, disons que c'est quelque chose que vous devez dépasser, comprendre et dépasser. Le présent, où vous en êtes actuellement. Le futur, comment ça va évoluer. Et enfin, on va voir les opportunités à ne pas louper, parce que des fois, on a des événements qu'on juge négatifs au premier abord et qui sont en fait des opportunités, mais qu'on n'a pas su reconnaître. C'est un peu le but du tirage, là. Donc, ok. Alors, le passé, cavalier d'épée inversé, 5 de coupe inversé. Oh, ok, n'en jetez plus. Vous ne venez pas d'un passé euphorique. C'est moins qu'on puisse se dire. Hein. Ok, cavalier d'épée. Alors, bon. Le cavalier d'épée, on va commencer calmement, c'est le mental, c'est des nouvelles. Alors, c'est des nouvelles que vous faites passer ou c'est des nouvelles que vous apprenez. Alors, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est des nouvelles que vous avez apprises qui ne vous ont pas fait plaisir, et c'est un pléonasme que de dire ça. Vous avez appris la fin de quelque chose, on a un as de coupe inversé. L'as de coupe, on y voit souvent l'aspect sentimental, relationnel, mais pas que. Ça peut être aussi une activité que vous aviez mis en place, une attitude, un comportement, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire ce que vous faites, et qui est tombée à l'eau. Peut-être que l'engouement que vous aviez au début est très vite retombé. Soit c'est que vous avez appris quelque chose, on vous a appris quelque chose qui vous a fait du chagrin, qui vous a peiné, qui a quelque part un peu cassé vos illusions, enfin illusions je sais pas, mais cassé votre espoir, un espoir déçu. Hein, vous étiez sur... alors, bon, quoi qu'il en soit, un passé où vous étiez émotionnellement pas du tout joyeux. Et il y a cette idée, parce que le 5 de coupe, il invoque beaucoup la fermeture. Il évoque beaucoup la fermeture. Vous voyez, sur les 5 coupes, il y en a une qui est au milieu, qui est bloquée. Et en plus, inversé, c'est plus que bloqué. Donc, il y a eu un blocage. On vous a appris un blocage. Bref, vous avez appris, ou on vous a appris, que quelque chose ne se ferait pas, que quelque chose arrivait à son terme. Alors, encore une fois, quand on vous l'a appris, ou que ça soit vous qui ayez dit stop, j'irai pas plus loin. Alors, le cavalier étant inversé, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de probabilité que c'est quelque chose que vous ayez appris. Qu'on vous ait dit, un projet sur lequel vous comptiez, on vous a dit niet, ça ne se fera pas. Ok, donc le challenge que vous avez à relever, c'est un 6 de coupe, un 7 de denier inversé et un 7 de chariot inversé. Alors le challenge, waouh, c'est que je sais pas trop, voilà, vous vous dites, est-ce que, je sais même pas si vous vous le dites, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Alors, on a 2 7, hein, le chariot c'est 7, 7 de denier, c'est plus que de la déception, c'est
la nouvelle que vous avez appris du projet sur lequel vous comptiez, parce que As de coupe, c'est quelque chose qui nous, ça peut être quand on tombe amoureux d'une personne, d'une idée, d'une vocation professionnelle, d'un super projet qui nous motive, quelque chose de nouveau. Quand c'est à l'envers, bon ben ça va pas, on nous dit que ça va pas avoir lieu, donc du coup on est chariot inversé, 7 de denier. Vous vous résignez. Donc vu que c'est un challenge, le challenge c'est de ne pas se résigner. Le challenge c'est de ne pas rester bloqué. Là l'idée c'est que ok, ça se fait pas comme je veux, ça se fera pas comme je veux. Donc du coup, 4 de bâton à l'endroit, je me contente de ce que j'ai. Le 4 de bâton, c'est une carte traditionnellement de joie, de fête, de célébration. Un peu comme le 3 de coupe, mais là on est plus dans la matière. Et célébrer avec, avec deux 7 inversés, ça veut dire je me résigne. Voilà, ça se fera pas. 7 de denier, physiquement, ça veut dire qu'on n'a pas trop la pêche. Le 7 de denier, le denier, vous savez, c'est aussi le corps. Donc, avec un 7 de denier, c'est souvent les chakras. Hein. Donc, les 7 chakras, là, ils sont très en dedans. Le chariot, c'est une carte qui avance, quels que soient les blocages. Quand il est inversé, ben, il avance pas. Alors, soit il avance trop brutalement, il avance de manière trop agressive, mais là, avec un 4 de bâton, non, ça veut dire j'y vais pas. Je n'essaie pas de redresser la situation. Si j'ai eu un non à un projet que j'avais, je n'essaie pas d'aller provoquer le oui. Je n'essaie pas d'aller convaincre les personnes qui m'ont dit non. Parce que je suis très déçue, certes, et je me contente de ce que j'ai parce que ce que j'ai avec un 4 de bâton, c'est déjà pas mal. Mais on est dans des bâtons. Hein. Là, on vous parle d'une déception émotionnelle. Encore une fois, que ce soit sentimental ou pas. Si c'est pas du sentimental, c'est un projet qui vous tenait beaucoup à cœur. C'est un projet avec l'as de coupe qui vous donnait envie d'avancer, qui vous donnait envie de vivre, qui vous donnait envie de créer quelque chose, qui vous parlait au plus profond de vous-même. Avec le 4 de bâton, ok, on est pas mal. Voilà, ma vie là, elle est pas mal. J'ai un confort, j'ai des amis, j'ai une famille qui me soutient, peut-être un couple qui me soutient. Voilà, mes conditions matérielles. En plus, bon, j'ai une maison, je sais pas, c'est l'endroit où je vis est sympa, je suis entourée d'amis. Mais on n'est pas du tout dans la satisfaction émotionnelle qui est là. Donc on se contente, on se résigne en fait. Et le challenge, c'est dépasser cette résignation, dépasser cette espèce de procrastination et d'acceptation un peu facile, j'allais dire, de l'échec. Enfin, c'est pas un échec là, c'est du refus que vous avez eu. Donc le challenge, on le voit, c'est de se retrousser les manches et d'y aller avec une idée, encore une fois, je parlais d'altérité, c'est-à-dire c'est vous face à vous-même, c'est aussi vous face aux autres. Donc vous face à vous-même. Je me résigne, je suis bien là où je suis, j'ai beaucoup de satisfaction là où je suis, mais le défi, c'est que les satisfactions que j'ai, il faut avoir l'honnêteté de constater et de comprendre et qu'elles ne sont que matérielles. Et qu'en aucun cas, elles ne sont émotionnelles comme c'était là. Donc on retrouve cet aspect d'altérité, c'est-à-dire moi et les autres, l'idée que ce que je veux là, ça implique que je me déplace, que j'aille vers autrui, que ce soit symboliquement ou physiquement, et donc on a 2 fois le 7. Donc pour avoir cette satisfaction émotionnelle, il va falloir que je fasse une démarche vers autrui avec le chariot. Donc, vous savez, le chariot, les chevaux, ils veulent pas aller dans la même direction, mais le conducteur du chariot, lui, il les fait aller dans la même direction. Ça veut dire que je dépasse mes limitations, je dépasse
mes craintes, mes angoisses, mes tout. Je dépasse tout ce qui me bloque. Peut-être aussi un sentiment avec le 7 de denier de fatigue. Se dire, non, là, j'ai pas l'énergie, là, je suis fatiguée, là, c'est pas le moment, ou c'est pas le moment. Le fameux, c'est pas le moment. Vous le connaissez bien, on le connaît tous. Non, c'est pas le moment. Donc, on a une idée ici, le challenge à relever, c'est que il y a une espèce de procrastination parce que c'est plus facile de se dire, ok, là où je suis pas mal, bah, il fait chaud, c'est l'été, on va pas y aller maintenant, on ira plus tard. Un peu de baisser les bras facilement devant le défi, en se retournant, en se retranchant derrière une apparente, derrière un apparent contentement. Ça nous dit tout ça. On clarifiera par la suite. Alors, le présent. Le diable, l'as d'épée, waouh, et le 10 d'épée inversée. Ok. Ben, est-ce que c'est une surprise? Non. Hein, les conditions, ok, est-ce que mes conditions de vie, là, elles sont sympas, elles sont agréables. Je suis pas à plaindre. C'est ce que vous vous dites. Je suis pas à plaindre. Alors attendez, oui, voilà. Je suis pas à plaindre, mais non, c'était comme ça. Je suis pas à plaindre, mais ben, au fond de moi, diable, as d'épée, 10 d'épée inversé. Au fond de moi, ça boue. Hein, on a un mental en ébullition. L'as d'épée, c'est le mental. On a un mental en ébullition. Avec le diable, c'est l'alchimiste, hein, c'est le génie créatif. Donc, probablement que votre cerveau, vos petites cellules grises, comme on dit dans Agatha Christie, vous savez, dans Hercule Poirot, il parle toujours de ces petites cellules grises. Ça n'a aucun rapport avec le tirage, mais je pense à Hercule Poirot, je ne sais pas pourquoi. Sûrement parce que j'adore Hercule Poirot. Donc, avec le diable, c'est l'alchimiste, le diable. Donc, vous avez sûrement beaucoup, alors ça carbure à plein régime, trop, évidemment, hein, trop, mais quelque part, ça vous stimule dans le bon sens. Le problème, c'est que ça ne stimule que les épées. Ça stimule pas les deniers, et c'est surtout ça stimule pas le bâton. Pour l'instant, on n'a aucun bâton. Donc, actuellement, là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes extrêmement pensif ou pensive, avec 10 000 idées à la minute, 10 000 idées peut-être de communication, ce qu'on a avec les épées, de communiqué de presse, ça peut être à votre famille, hein, le communiqué de presse, de communiquer, mais avec un 10 d'épée inversé, je fais comment? Vous voulez communiquer quoi? Vous voulez communiquer la fin de quelque chose? J'ai l'impression que vous voulez communiquer à tout prix, mais que c'est une mauvaise nouvelle, ou que vous avez l'impression que ce que vous allez dire ne va pas être positif. Et encore une fois, c'est une métaphore, une litote. Il fait chaud pour tout le monde. J'ai pas la clim ici, il fait une chaleur épouvantable. Vous voulez communiquer, mais ce que vous avez à exprimer avec le diable, c'est sûrement intelligent. Et quand je dis intelligent, encore une fois, c'est le génie créatif, c'est l'alchimiste. Dans toutes les créations artistiques, il y a le diable. Chez tous les artistes, il y a le diable. Chez tous les poètes, il y a le diable. Chez tous les inventeurs, il y a le diable. À chaque fois que l'être humain crée quelque chose d'extraordinaire ou de miraculeux, ben, il y a le diable derrière. C'est d'être un peu exagéré de dire que le diable derrière un miracle, mais si, hein, parce que avant d'être le diable, c'était un ange, hein, c'est un ange déchu, donc il a quand même le statut d'ange, ce diable. Il y a quelque chose d'extrêmement génial dans ce que vous avez en tête, mais avec ce 10 d'épée, est-ce que c'est extrême? Est-ce que c'est... Vous voulez pas agir parce que si vous agissez, ça va être trop, c'est quoi le mot? Trop péremptoire, trop définitif, trop, ben ça risque de l'être, hein. Que votre comportement, vos paroles, vos écrits, enfin, ce que vous allez manifester va être avec un 10 d'épée
va marquer la fin de quelque chose. Et apparemment de quelque chose d'important. Et c'est pour ça qu'on a le diable et que vous avez l'hésitation à y aller. Dans le futur, encore des épées, 5 d'épée, 3 d'épée, impératrice. Ok, donc vous allez continuer sur cette lancée dans les épées. C'est comme si là, actuellement, vous étiez en train de cogiter à fond les turbines, sans rien dire à personne, sans moufter, et que dans le futur proche, vous allez communiquer, et vous allez communiquer comme une impératrice. Alors, 3 d'épée plus impératrice. Waouh! Premièrement, ce que vous allez communiquer va être extrêmement porteur d'effet. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce que vous allez dire, à qui vous allez le dire, mais ça va être que ça va être que alors pas la graine, parce que c'est plus qu'une graine, mais c'est comme si vous plantiez un arbre dans votre jardin et que pour l'instant c'est un arbre qui fait 1,50 m. Ça veut dire que l'arbre est appelé à grandir énormément. Donc l'attitude que vous allez avoir et que vous allez exprimer, encore une fois on est dans les épées, va être porteuse de beaucoup de changements et va être extrêmement fructueuse. Fructueuse, c'est ça, fructueuse. L'impératrice, alors déjà c'est la plus créative des reines, puisque elle a son sceptre sur son bâton. Hein, l'impératrice est la reine de bâton. C'est les plus yang, j'allais dire. C'est 3, hein, d'accord. On est passé du 1 du battleur qui commence mais il sait pas trop quoi faire. 2, l'impératrice, elle réfléchit. 3, j'ai réfléchi, j'y vais, je fonce. On est dans les épées, je m'exprime, je parle, j'écris, bref, je communique. Je communique après un 5 d'épée, donc je communique peut-être avec hésitation, avec crainte de mal faire, avec crainte de mal dire. Je communique peut-être différemment de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je le fais. Je le fais. Je le fais, et encore une fois, il y a cette idée que ça va être très productif, ça va être très créatif. On va clarifier. Dans pas longtemps, 9 de bâton, maison Dieu inversée, battleur inversé. Ok. Là, on est dans l'opportunité. Donc, ce qui vient vers vous, par définition, qui est extérieur à vous, et qui est une opportunité, quelque chose qui vous est favorable, même si au premier abord, vous pouvez le voir comme étant défavorable. Et effectivement, vous le voyez comme défavorable. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin, on a un 9 de bâton inversé. Je vous disais tout à l'heure, on n'a pas de bâton, il est là le bâton, 9 de bâton inversé. C'est alors l'opportunité, c'est la fin d'un cycle, d'un moment de votre vie où c'est la fin d'une période. Je parlais de procrastination tout à l'heure. Là, l'opportunité, c'est de sortir de cette période de procrastination. Une période où, alors, procrastination soit physique, c'est-à-dire que concrètement, vous faisiez pas grand-chose. La maison Dieu, ça représente aussi le corps physique. Donc, ça peut vouloir dire effectivement que on va vous donner la possibilité de sortir d'une période de stagnation et de manque d'énergie physique, de manque d'activité physique, de manque de créativité,
mais créativité pas artistique, hein, créativité, l'opportunité qui vient vers vous, c'est de sortir d'un cycle, parce qu'on est sur un 9. Le 9, c'est, on arrive à la fin de la série des bâtons, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De sortir, encore une fois, d'une période de procrastination, cette idée toujours de, vous voyez, le battleur, il regarde ailleurs. C'est comme si vous regardiez ailleurs que le véritable problème. C'est comme si vous regardiez ailleurs plutôt que la véritable cause de cette maison Dieu inversée. La véritable cause de quoi? De vos problèmes physiques, de votre manque d'entrain, de votre manque d'argent, de votre tristesse, de votre mal-être. Alors, on va clarifier. L'énergie générale, bon, en principe, je tire qu'une carte, là, il y en avait deux. Donc, on va en tirer une troisième. Donc, cette carte de la réussite et de l'extrémisme, on a l'ostentation. Il y a une idée, l'ostentation, de montrer quelque chose. Et là, j'ai l'impression que vous voulez pas montrer, ou vous hésitez à montrer, ou vous avez peur de montrer, ou... L'ostentation, il faut la comprendre comme... faut pas le prendre en termes de... Ici, en tout cas, hein, dans ce tirage, hein, en termes de « je veux me montrer ». Là, c'est plutôt en termes d'assumer un comportement, d'assumer un état d'esprit, d'assumer des choix et de vivre en assumant ces choix, donc en les montrant. Et il y a quand même une idée aussi, on retrouve là, de regard d'autrui, parce que si je suis tout seul ou toute seule, je me montre pas, il n'y a personne pour regarder. Il y a une idée de montrer à autrui ce que je fais, qui je suis. Encore une fois, donc avec cette idée de comparaison, de faire mieux, au lieu de faire simplement différent. Le conseil qui est donné là, c'est de considérer qu'on a tous en nous des peurs, des échecs, des frustrations, des traumas du passé. On a tous une histoire. Et plus on vieillit, plus cette histoire, elle est longue, et elle est grande, et elle est riche. Il y a peu de gens qui arrivent, passé 50 ans, on va dire, qui ont jamais été traumatisés, jamais eu de revers de fortune, jamais été quittés, jamais été abandonnés, jamais été trahis. Voilà, c'est l'histoire d'une vie humaine. Et j'ai l'impression que vous avez aussi une tendance à... Alors, il faut l'entendre, hein. Voilà, on est tous pareils, en fait. C'est l'idée. On est tous différents, mais on est tous pareils. Et c'est cette différence que votre identité propre, votre ADN, en fait, que les cartes vous conseillent de montrer, mais dans le sens de ne pas le cacher, de ne plus le cacher. Sous-entendu, aux yeux d'autrui. Autrui, ça peut être ma famille, ça peut être mes amis, ça peut être mon entourage professionnel. C'est tout ça, autrui. Alors, dans le passé, donc si on clarifie ce passé, on a le 2 de bâton. C'est des projets, ok. 2 de bâton, encore une fois, c'était un projet que vous aviez. Peut-être que ce projet, c'était pas un projet bien établi. C'était vraiment, de toute façon, on est sur un as. Hein. Donc, c'était genre un espoir. Genre un premier jet d'idées. Genre un premier, une intuition où vous n'avez pas mis concrètement en avant, vous l'avez pas trop développé. Bref, ce que je veux dire, c'est que vous l'avez pas trop développé. C'était un projet vraiment pas fugace, mais pourquoi pas si. Gêne, c'est que on a quand même un as de coupe. Donc même si c'était une idée fugace que
qui était vraiment à son balbutiement, c'était quand même un as de coupe. Donc, ce projet-là, c'est quelque chose qui vous fait aimer la vie, qui vous fait aimer être en vie. C'est quelque chose qui vous motive beaucoup. Donc, même s'il n'était pas trop développé, ce projet, c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça, c'est bien de s'en persuader, parce que si vous regardez bien, pour l'instant, des coupes, on n'en a que là. On n'en a que dans le passé. Là, dans le présent, on n'a plus aucune coupe. Et pourtant, la coupe, c'est le chakra du cœur, hein, c'est le chakra cardiaque, c'est la joie, c'est toutes les émotions, mais c'est la porte de tout, en fait. Hein, quand on dit dans la Bible « Nul ne vient au Père qu'à travers moi », ça veut dire que nul ne va au Père qu'à travers Jésus. Si on le met en manière métaphorique, nul ne va au divin, nul ne va à l'épanouissement total, si ce n'est en passant par Jésus, par l'amour. L'amour, il est là. Donc, ne pas considérer l'épanouissement de son cœur, de ses pulsions cardiaques, j'allais dire, oui. Ne pas écouter ses pulsions cardiaques, c'est se renier soi-même. C'est faire une croix sur le vrai épanouissement, le vrai bonheur de l'être humain. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience. Vraiment, parce que la suite du tirage montre que vous vous occupez d'autre chose, vous regardez ailleurs, alors que la porte du paradis, elle est là. Sur le challenge, oh là, non, il y en a beaucoup trop. Alors, sur le challenge, bon, pour vous aider à relever ce challenge, parce que vous avez toute l'énergie, vous avez toute la, vous pouvez le faire, en fait. Il n'y a pas d'obstacle dans le 7 de coupe. Parce que ce chariot, en fait, il est à côté du diable. Vous avez le ressort pour dépasser ça. Vous avez l'énergie pour dépasser ça. Vous avez la passion, vous avez la force, vous avez le charisme, vous avez le talent. Ah, le talent. Vous avez le talent. Vous avez les idées. Mais il faut juste le décider. Et il faut décider quoi? Il ne faut pas décider, je vais m'exprimer, je vais être plus créatif, je vais être plus, j'en sais rien moi, dynamique, je vais être plus, je vais reprendre une activité physique, je vais... C'est pas ça qu'il faut décider. C'est pas ça. C'est des coupes. Je vais décider quoi? Je vais décider ça. Je vais décider de mettre mon as de coupe à l'endroit. Je vais décider de m'occuper de mon petit cœur. Je vais décider de satisfaire mon cœur. Je vais décider de laisser parler mon cœur. Je dirais même plus, je vais décider de me laisser guider par mon cœur. Je vais me laisser guider par mon cœur. Je vais agir selon ce que veut mon cœur. C'est-à-dire que le challenge, c'est de choisir son cœur. C'est-à-dire de se choisir, de choisir son propre bonheur. Parce qu'après le reste, ça découle. Parce que les compétences, le talent, le dynamisme, la force, l'énergie, tout, vous l'avez. Il n'y a aucun souci. Mais là où ça bloque, c'est que vous n'avez pas choisi de suivre votre cœur. C'est tout. Vous n'avez pas choisi de mettre votre mental au service de votre cœur. Alors, je lisais il n'y a pas longtemps un livre de Osho, du maître zen Osho, qui s'appelle La peur ou le courage. Et il disait en fait, ce que je suis en train de dire, c'est plutôt moi qui répète ce que disait ce maître-là, et il disait qu'en fait, la peur cesse quand on comprend que le mental est celui qui obéit et que le cœur est le général. D'accord? Si on compare notre corps à une armée, le général en chef, c'est le cœur. Et le mental, il exécute les ordres du cœur. Alors que nous, ce qu'on a tendance à faire souvent, c'est que le mental décide et le cœur suit. Et souvent, le cœur ne suit pas, mais bon, bref. C'est exactement ce qu'on vous dit.
Le challenge, il est là. Le challenge, il n'est pas j'arrive pas à avoir ce que je veux, je sais, j'arrive pas à m'imposer vis-à-vis des autres, à faire mieux que les autres, j'ai pas assez de talent pour faire mieux que les autres, je sais pas m'exprimer, j'ai pas les bonnes idées pour faire mieux que. Non, 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 c'est pas tout ça. Rien à voir. Le challenge, il est là. Choisir d'écouter votre cœur. Choisir de mettre à l'endroit l'as de coupe. Choisir de cavalier d'épée, as de coupe. Agir, parler, penser selon ce que me dicte mon cœur. C'est-à-dire accepter la loi du cœur. C'est énorme. C'est très dur. Ben pour vous, en tout cas, ça a l'air très dur. C'est un mode de vie, hein, on y arrive. Hein. Mais voilà, le challenge, c'est le choix. Et ce choix, il n'appartient qu'à vous. Parce que là, pour l'instant, ce que ça nous montre, c'est que vous êtes pas mal comme vous êtes, extérieurement. Et peut-être que, justement, vous êtes tellement bien tel que vous êtes là, extérieurement, que vous pouvez vous-même en oublier souvent qu'au fond de vous, vous êtes insatisfait ou insatisfaite. Faites le bon choix. Le choix de suivre son cœur. Après, le cœur, il n'a pas de jambes. Hein. Donc au chaud, il dit, voilà, le cœur donne l'impulsion de base, mais il ne sait pas comment faire. Donc l'impulsion de base, c'est d'être heureux. Et ensuite, je réfléchis avec mon cerveau, comment je fais pour être heureux. Dans l'instant présent, on a le valet d'épée. Toujours dans les épées. Logique, perspicace, sagace, brusque, un défi intellectuel passionnant, des idées brillantes. Bon, on y est là. Hein, les idées brillantes avec le diable, voilà. Les idées de génie, vous les avez. Vous les avez. Elles sont, ce qu'on vous invite ici, c'est que votre intelligence, voilà, ça, si on le résume, c'est l'intelligence. Vous êtes intelligent, vous êtes très intelligent ou intelligente. Avec un 10 d'épée, actuellement, votre intelligence ne mène à rien. Votre intelligence n'est pas productive. Je dirais même que votre intelligence vous dessert. Alors certes, on voit que dans le futur, elle va vous servir. Mais ce que ça nous dit ici, c'est que cette magnifique intelligence, laissez-la être dirigée par vos élans de cœur. Se laisser conduire par son cœur et toutes les réflexions, toutes les ruminations, toutes les prises de tête que tout le monde hein, devrait avoir, c'est comment faire pour réaliser mon as de coupe, comment faire pour assurer mon propre bonheur. Parce qu'on ne va pas se tromper, il n'y a que nous pour assurer notre propre bonheur. Tout part de nous. Hein. Si nous, on ne le décide pas, les autres peuvent vouloir nous rendre heureux, mais ils le feront avec leurs projections, à moins que ce soit des saints hein, ou des saintes. Mais feront toujours avec leurs projections et quelque part avec leurs propres intérêts. Et c'est normal, puisque l'être humain cherche à être heureux, à moins d'être dans le sacrifice total. Et encore une fois, si c'est un sacrifice total, pareil, d'un religieux, d'un saint, etc., le saint va trouver son bonheur dans son sacrifice. Donc il va être heureux. Là, on est plutôt dans un sacrifice sacrificiel, un sacrifice qui est censé faire plaisir à autrui, mais qui ne me rend pas heureux moi. C'est pas le bon sacrifice. Dans le futur, on a la carte de la force. Puissance, affirmation de soi, incarnée avec bonté. Réalisez que vous êtes plus fort que ce que vous ne pensez. Je pense que ça, vous savez que vous êtes fort, vous savez que vous avez la force en vous. Simplement, vous ne l'utilisez pas. Par peur, je pense, de blesser autrui, par peur d'être mal considéré, vous cachez votre force. Ou si vous la cachez, vous en faites pas étalage, c'est moins qu'on puisse dire. Donc dans le futur, on voit que vous allez l'exprimer, vous allez vous exprimer
de manière assumée, avec autorité. Voilà, je cherchais le mot. Vous allez vous exprimer avec autorité. Et devant cette autorité-là, qui sera empreinte de bonté, qui sera empreinte de compassion, même avec un côté paternaliste, vous voyez, ou maternaliste, maternel, paternel ou maternel, bref, vous voyez ce que je veux dire. Euh, Peut-être avec un côté un peu, moi je sais, mais pas dans le mauvais côté, parce que oui, vous savez. Parce que oui, vous avez les capacités, oui, vous avez l'expérience, oui, vous avez le pouvoir. Il y a vraiment une idée de pouvoir qui se dégage là-dedans. Un pouvoir. Alors, si vous êtes branché spirituel, ça peut être, je le ressens aussi très fort comme ça, un pouvoir spirituel très fort. C'est-à-dire, est-ce que vous avez la capacité de parler? Je sais pas, vous êtes médium, vous parlez aux anges, vous parlez aux esprits, vous parlez, mais vous le faites avec beaucoup d'autorité et de force. Et vous allez l'exprimer encore plus, là, dans le futur. Donc cette force, elle va s'exprimer soit dans le monde spirituel, donc avec des êtres de lumière, avec des êtres, je sais pas, qui vous pouvez, voilà, qui vous pouvez voir, qui vous pouvez entendre, soit avec des êtres tout à fait tangibles, où vous allez montrer exprimer votre suprématie, oui, on peut le dire, votre puissance, votre savoir, votre c'est moi qui dirige. Voilà, vous allez exprimer c'est moi qui dirige. On va faire comme je veux moi parce que je sais. Et parce que, encore une fois, si c'est pas le côté médium, vous avez un côté je suis soutenu par une force divine qui m'aide. La force, je le sens aussi comme une énergie peut-être immatérielle qui vous aide. Alors bon, peut-être la foi, si vous avez la foi, une pratique religieuse, je sais pas, peut-être que vous communiez avec la nature. Il y a une idée d'énergétique là, il y a une idée qu'il y a une puissance intangible, immatérielle que vous maîtrisez. Que vous maîtrisez. Qu'est-ce que vous maîtrisez? Vous maîtrisez quelque chose et vous hésitez à le dire. Quoi? Vous êtes magnétiseur, magnétiseuse, vous faites il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a une idée que vous maîtrisez une force immatérielle et que vous hésitez à l'exprimer. Et là, vous allez commencer à l'exprimer. On est sur du 3. Vous allez commencer à l'exprimer. Waouh, la carte de la transformation. Ok. Une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. C'est la carte de la transformation. Ça passe par une transformation physique. Alors, quand je dis transformation physique, je veux dire que si vous montrez, si vous exprimez votre don, vos capacités, on va vous voir différemment. C'est comme si votre apparence physique, elle allait être changée. Est-ce que vous allez changer de look? Est-ce que vous allez avoir un comportement différent? Non, j'ai l'impression que c'est un changement de look, un changement d'apparence physique. Alors peut-être que ça peut vous aider effectivement de changer quoi? Je sais pas moi, vos habits, votre style vestimentaire, votre maquillage, si vous êtes une femme, la longueur de vos cheveux, la couleur de vos cheveux. Il y a cette idée que la manifestation de cette puissance intérieure que vous avez en vous, qui est de l'ordre d'un pouvoir, par la parole, par l'expression, par un rapport avec autrui, vous pouvez aider autrui. Ça se fait, donc l'opportunité, c'est-à-dire que ça peut vous aider effectivement de changer d'apparence physique, qu'on vous voit différemment, parce que votre aspect extérieur va changer. Et en changeant votre aspect extérieur, quelque part, ça va matérialiser aux yeux d'autrui ce changement de personnalité, de personne
que la vie semble vous demander d'être. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Sadhguru, c'est un mystique indien dont je suis régulièrement dans tout ce qu'il fait, depuis très longtemps. Sadhguru, pendant, je ne sais pas moi, 30 ans de sa vie, c'était un homme normal, qui travaillait normalement, il avait une pratique spirituelle, mais enfin, il était habillé comme vous et moi. Et puis, un jour, il a atteint l'éveil, et il est devenu un gourou. Et donc, il a averti sa femme à l'époque, il a averti son entourage, attention, tu vas voir, je vais changer de look, je vais changer d'aspect, mais ça sera toujours moi. Tu me connais, on est amis depuis l'enfance, voilà, ça sera toujours moi, mais ne sois pas choqué, mon aspect va changer. Et à partir de ce moment-là, donc, il s'est laissé pousser une très grande barbe, il s'est laissé pousser les cheveux, et il a laissé tomber le costume 3 pièces, et il s'est habillé avec des saris, il s'est habillé avec des tenues indiennes traditionnelles, telles qu'on le connaît maintenant. Ben, j'ai l'impression que c'est cet aspect, c'est ce que ça vous dit, un changement de look, donc un changement extérieur peut vous aider, vous, à mieux exprimer la personne que vous êtes, et permettre aussi aux autres de comprendre ce changement, et de le reconnaître et de le valider. Il me tarde de voir la suite, parce que et je me demande ce que ça va être cette force que vous avez là, et qui n'est pas encore exprimée, que vous allez exprimer, et qui va amener vraiment sur une nouvelle facette de vous, de votre vie, de vous comporter, d'être. Voilà. Les amis, c'est une guidance générale, je vous rappelle, si vous avez une question précise que vous voulez poser, une question qui vous taraude et pour laquelle vous êtes prêt ou prête à entendre toutes les réponses, c'est si vous le désirez, me contacter sur mon adresse mail montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous sur WhatsApp, on en discute et on fait le point exact sur votre cas particulier. Là, je fais tout ce que je peux, mais ça reste quand même une guidance générale. J'espère tout de même que ça vous aura intéressé, que ça vous aura un tant soit peu guidé. C'est pour ça que je fais ces vidéos. En attendant de se revoir à la fin du mois, les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très très bientôt. Ciao, ciao.